La loi Malraux, expliquée par Valeurs patrimoniales. Tout d'abord, qu'est-ce que la loi Malraux? Votée le 4 août 1962, la loi sur les secteurs sauvegardés, dite loi Malraux, a deux objectifs principaux: préserver le patrimoine architectural et historique des centres-villes anciens, améliorer les conditions de logement des Français. Le dispositif Malraux s'adresse aux investisseurs et aux propriétaires qui décident de restaurer complètement un immeuble situé dans un quartier historique et qui s'engagent à le mettre en location pendant au moins 9 ans. En contrepartie, ils bénéficient d'une réduction d'impôt conséquente. Le taux de réduction d'impôt peut être de 22% ou de 30%. La réduction est calculée sur la base des dépenses de restauration. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 400 000 € sur 4 ans. Pourquoi investir en loi Malraux? Au-delà de la défiscalisation, l'investissement Malraux est avant tout un investissement immobilier, avec les atouts suivants. La diversification du patrimoine, la création d'une source de revenus locatifs réguliers, et enfin la possibilité de financer l'investissement à l'aide d'un emprunt et de bénéficier de l'effet de levier du crédit. Les conditions du dispositif. Pour obtenir la réduction d'impôt, certaines conditions sont à respecter. Tout d'abord, l'investisseur en loi Malraux s'engage à louer le bien, non meublé, pendant au moins 9 ans après la fin des travaux. Le logement doit être la résidence principale du locataire. La mise en location doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux de restauration. Et enfin, la location ne doit pas être consentie à un membre du foyer fiscal, à un parent, à un enfant ou à un petit-enfant du contribuable. Les conditions concernant les biens. Le dispositif est réservé aux opérations de restauration complète d'immeubles bâtis, situés au sein d'un site patrimonial remarquable, ou dans un quartier ancien dégradé. Pour obtenir la réduction d'impôt, plusieurs pièces justificatives doivent être adressées aux services fiscaux, au moment de la déclaration des revenus. L'engagement de louer le logement non meublé, durant au moins 9 ans, le visa de l'architecte des bâtiments de France, la copie du bail ou la copie de l'autorisation préfectorale spéciale des travaux. Le dispositif peut-il être remis en cause? La réduction d'impôt est par exemple remise en cause en cas de non-respect de l'engagement de location, ou de vente du bien pendant la période d'engagement de location. Pour plus d'informations sur la loi Malraux ou la défiscalisation immobilière, contactez-nous. Vous pouvez également nous retrouver sur le site du cabinet Finance Assurance.